On l'a senti depuis les dernières semaines, une pression qui est de plus en plus forte, oui, sur le gouvernement, mais également sur les centrales syndicales pour mettre fin au conflit de travail dans le secteur public. Chaque parti, là, on les sent très bien, sont campés sur les positions. Est-ce qu'on est dans une situation où il y a un impasse, où il n'y a plus rien à faire, on n'est plus capable même de se parler? Jean-François Tremblay, professeur au département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Professeur Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que on est rendu là, dans une impasse, à un moment où on dit, bon, on n'a plus rien à se dire aux tables de négociation? Je ne crois pas qu'on soit dans une impasse au moment où on se parle. Il y a eu des discussions en fin de semaine avec la FAE. Il y a un conciliateur aussi avec le Front commun. Alors, il faut comprendre qu'il y a des dialogues aux tables de négociation, aux tables sectorielles, à la table centrale. Ce qu'on doit réaliser, et ça devient de plus en plus manifeste, c'est-à-dire que les partis étaient très éloignés. Alors, de part et d'autre, on était très ambitieux par rapport aux enjeux de cette négociation-ci. Et ça fait en sorte que le terrain d'entente est difficile là, à déterminer et difficile à atteindre parce que justement, de part et d'autre, on tient à nos principes, on tient à nos demandes et on cherche là, à maximiser nos gains dans le cadre de cette négociation-ci. Alors, c'est ce qui se déploie devant OK. nos yeux là, depuis les dernières semaines. Est-il possible qu'il y ait deux discours, c'est-à-dire un discours à la table de négociation, où ce sont des négociateurs, des représentants syndicaux, des représentants du gouvernement qui sont là, qui discutent, et la discussion politique qui, elle, se passe plus haut, dans les médias pour beaucoup. On s'accuse de part et d'autre, mais qu'au fond, quand la porte est fermée, quand on négocie, ça se parle, ces gens-là, ça se comprend, là. Oui, tout à fait. Les professionnels de la négociation, évidemment, vont adopter un ton qui va être différent des représentants sur la place publique. Il faut comprendre que ces négociations-là, dans le secteur public, dans le secteur parapublic, ont une incidence là, très forte sur la population. Alors, l'appui de la population devient un facteur clé pour faire en sorte là, d'influencer l'opinion publique pour soutenir une ou l'autre des positions à la table de négociation. Ceci étant dit, le travail qui est fait aux tables de négociation se veut beaucoup plus technique, beaucoup plus pragmatique, et au bout de la ligne, c'est là que les solutions là, vont émerger, et ce n'est pas avec les esclandres ou avec les déclarations de part et d'autre là, qu'on retrouve parfois dans les médias ou sur la place publique. On a l'impression que c'est la date butoir et la période des fêtes. Est-ce que c'est même possible qu'on en arrive, qu'on débloque avant, par exemple, la prochaine grève du Front commun? Ça, c'est le 8 décembre, là, c'est après-demain. Le fait que la grève du Front commun a été annoncée, je pense, avec un certain délai, ça laisse le temps aussi pour trouver peut-être une entente. Ce qu'on comprend aussi, c'est que certains syndicats vont être convoqués vers le 18 décembre avec des assemblées générales où pourront, là, on pourra faire le point ou peut-être aussi présenter une entente de principe. Alors, effectivement, la pression pour régler avant Noël est très importante. Et on comprend que dans toute négociation, le délai limite à un moment où on doit conclure la négociation est le principal élément qui emmène les parties à faire des concessions. Alors, on peut penser que dans ce cas-ci, il y a un délai limite là, qui est l'échéance là, des prochains mouvements là, de contestation pour le Front commun et ensuite de ça, là, à la mi-décembre, avec les assemblées qui ont été convoquées. Est-il possible que la première entente qui sera signée détermine la suite des choses et après, ça pourra débouler? On peut penser que lorsqu'il y aura une entente avec le Front commun, les choses pourront débouler assez rapidement. C'est moins évident s'il y a une entente qui intervient avec la FAE. Est-ce que cette entente-là pourrait avoir là, une incidence sur les négociations du Front public? Alors ça, c'est beaucoup moins évident dans les circonstances. Mais le règlement d'un conflit d'ici Noël, vous y croyez encore? Oh oui, oui, tout à fait. Alors, tout est en place parce qu'il y a du dialogue et on n'a pas à envoyer une fin de non-recevoir. Ceci étant dit, les négociations sont complexes et si ça devait, bon, se retrouver après la période de Noël, alors là, on se retrouve dans un scénario qui est tout autre et c'est beaucoup plus difficile là, d'entrevoir le futur à cet égard-là. On voudra éviter de jouer dans ce film-là. Professeur Tremblay, merci d'avoir pris le temps encore avec nous ce soir. Ça fait un plaisir. À la prochaine. Au revoir.